Mes chers compatriotes, 2009 s'achève. Il est temps de dresser un bilan et de tracer des perspectives pour 2010. J'aimerais faire le point d'abord rapidement sur le Front National. Pour notre mouvement, 2009 aura été l'année du redressement. On nous tenait pour morts en commençant l'année. On ne parle plus que de nous alors qu'elle s'achève. Les élections européennes ont montré une remontée de notre score insuffisante, certes, mais très encourageante. Les derniers sondages et les échos que nous avons du terrain nous incitent à l'optimisme et à la mobilisation pour les prochaines régionales. Le Front se porte mieux aussi parce que nous sommes parvenus à clarifier bien des choses sur le plan politique. Grâce à nous, les Français et particulièrement ceux qui s'étaient laissés avoir par l'escroquerie sarkozyste l'ont compris. Le président de la République se contente de lancer des écrans de fumée. Il manipule l'opinion publique, mais il ne fait jamais rien. C'est un simple phraseur. Il l'a encore montré en lançant dans un but électoraliste un débat sur l'identité nationale dont on sait bien qu'il lui importe peu et qu'il ne sert dans son esprit qu'à jouer les durs. Durs dans le verbe, peut-être, mais mou dans l'action, c'est sûr. Son bilan est mauvais sur ce plan-là, comme sur tous les autres. Où en est la France, en effet, aujourd'hui? Ce serait un euphémisme de dire qu'elle va mal. Je pense d'abord à tous nos compatriotes qui ce soir encore dormiront dans la rue. Ils sont plus de 120 000 aujourd'hui, un nombre record. Rappelons-nous que Nicolas Sarkozy avait promis que 2 ans après son élection, il n'y aurait plus de SDF en France. Je pense aussi à tous ceux qui retrouveront demain matin leur voiture calcinée. Comme chaque année, c'est devenu un rituel, la France s'embrase la nuit de la Saint-Sylvestre. Elle brûle d'ailleurs tous les soirs dans l'indifférence générale. Que fait le pouvoir? Rien. Il laisse la situation empirer et ne cherche qu'à falsifier les statistiques du 31 décembre qui font d'ailleurs chaque année polémique. Les préfectures ont, vous le savez, pour consigne de ne pas communiquer de chiffres, mais la triste vérité, nos concitoyens la ressentent, eux, dans leur chair. Comment ne pas penser, bien sûr, alors que le chômage s'envole, que le pouvoir d'achat des travailleurs et des retraités s'effondre, que la fiscalité devient démente et que les inégalités explosent à tous ceux qui commencent l'année démunis et sans espoir. La pauvreté se répand, elle est de plus en plus visible et choquante. Le gouvernement, sur ce point aussi, est en échec total. À ce sujet, il faut rétablir tout de même quelques vérités. La crise, d'abord, n'explique pas tout. La situation économique et sociale était déjà dramatiquement dégradée avant les troubles boursiers. Il ne faut pas oublier ensuite que cette crise vient de quelque part, ce n'est pas une catastrophe naturelle. Elle est le fruit d'une politique de libéralisation, de démantèlement des protections nationales et de pousse au crime financier méthodiquement appliquée par la gauche et la droite depuis des décennies, dans le respect d'ailleurs des diktats européens. Dans le déclenchement de cette crise, Nicolas Sarkozy a une lourde part de responsabilité. Enfin, le président a bien tort aujourd'hui de fanfaronner. Et il serait bon qu'il retrouve un minimum de décence. Non, sa gestion de la crise n'est pas satisfaisante. Et non, la France ne s'en sort pas mieux que les autres nations. Après l'Espagne, c'est dans notre pays que le taux de chômage est le plus élevé. C'est aussi la France qui souffre le plus de cette folie de l'euro fort. Nos exportations s'effondrent et les délocalisations se multiplient. Et si la récession est plus forte dans certains pays, c'est évidemment parce que nous avons encore en France, quelques amortisseurs sociaux que Nicolas Sarkozy s'emploie d'ailleurs à supprimer. Les gesticulations du président, elles, n'y sont évidemment pas pour quelque chose. Enfin, quand on repense à 2009, on se dit que c'est vraiment l'année où la rupture entre le peuple et les élites politico-médiatiques aura été consommée. Ces élites, elles nous ont vraiment démontré cette année qu'elles forment une caste. Une caste prête à engager tous les combats, y compris les plus abjects. Cette solidarité de caste a ainsi joué à fond quand il a fallu sauver le soldat Polanski, puis son compère Frédéric Mitterrand. Les élites, les mêmes d'ailleurs, ont aussi craché tout leur venin lorsque le peuple suisse a osé dire non par référendum à la construction de nouveaux minarets dans leur pays. Devant ce bilan, faut-il désespérer? Oui, si l'on continue de compter sur tous ces gens-là. Non, si l'on se tourne vers le Front National. En 2010, notre ambition est de peser au maximum sur les choix qui seront faits et de défendre le peuple français. Pour cela, nous avons beaucoup d'énergie et beaucoup d'idées. La campagne des régionales sera l'occasion de détailler nos propositions. Mais je vous rappelle dès maintenant les principaux axes de notre projet. Nous voulons d'abord relever l'État. La France, cette nation 20 fois séculaire, s'est bâtie autour d'un État fort, solidaire avec les plus pauvres, protecteur de ses travailleurs, intransigeant face aux délinquants.
un État socle de notre puissance. Aujourd'hui, il est dramatiquement affaibli. Nous le renforcerons en inversant la logique de la décentralisation devenue un outil au service des petits barons locaux et en remettant totalement à plat l'Europe de Bruxelles. L'État doit aussi se réarmer face à la mondialisation et cesser de démanteler les services publics, notamment dans nos campagnes et nos lointaines banlieues. Nous voulons ensuite une vraie réforme fiscale, parce que les Français sont aujourd'hui accablés. Les impôts locaux seront au cœur des élections régionales. De ce point de vue, il faut geler par la loi et stopper la folie dépensière des collectivités locales, de gauche comme de droite. Il est absolument nécessaire de supprimer l'intercommunalité et les communautés d'agglomération qui coûtent aujourd'hui 4 milliards d'euros par an sans aucun résultat concret. Il faut mettre à bas les féodalités locales en traquant les dépenses somptuaires. Là où ils seront élus, nos conseillers régionaux exigeront leur annulation. Enfin, s'agissant de l'identité nationale dont on a beaucoup parlé cette année, nous pensons que des mesures d'urgence allant bien au-delà de la seule interdiction des burqas, qui aurait d'ailleurs dû être décidée il y a déjà des années, des mesures d'urgence sont nécessaires. Arrêter l'immigration, renvoyer tous les clandestins dans leur pays, ne plus régulariser. Bref, faire l'inverse de ce que fait Nicolas Sarkozy. Nous proposons aussi de lutter contre le poison du communautarisme. En inscrivant dans la Constitution, j'ai déjà eu l'occasion de le réclamer, la France ne reconnaît aucune communauté. Nous réclamons également la suppression de la discrimination positive, créatrice de passe-droit sur fondement ethnique, alors qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, elle se généralise. Nous lui préférons une vraie bataille contre les inégalités qui sont économiques et sociales. Pour cela, il convient de relever l'école. J'ai déjà développé beaucoup de ces sujets dans mes interventions médiatiques et dans des vidéos thématiques que je vous invite à consulter sur notre site. Je continuerai, comme l'ensemble des candidats du Front National, à contrer les mensonges de la droite et de la gauche et à expliquer nos valeurs et nos propositions. Si vous souhaitez nous rejoindre dans ce combat pour la France et pour les Français, notre porte est grande ouverte. Contactez-nous. Mes chers compatriotes, j'espère vraiment de tout cœur que vous passez, malgré toutes les difficultés actuelles, de bons moments, en famille ou entre amis. À l'aube de cette nouvelle année, je forme pour vous, pour vos proches et pour notre cher pays, mes vœux les plus sincères et les plus porteurs d'espoir.